Comment joindre facilement des textes à l'intérieur d'une cellule sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser des fonctions très puissantes d'Excel qui permettent de combiner des données dans Excel avec des exemples concrets qui vont nous simplifier la vie au quotidien. Nous verrons ainsi comment partir de ce tableau pour obtenir des informations sur des entrées en stock, avec dans une seule cellule le nom de la fleur avec sa couleur, la valeur de l'entrée qui correspond à la multiplication entre les quantités et le prix unitaire, mais également avec une information qui nous spécifiera si le produit est en stock ou en rupture. Nous verrons ensuite dans un deuxième temps comment partir d'une base de données dans laquelle un ensemble d'informations est rentré à l'intérieur d'un tableau pour obtenir ici une information synthétique avec des coordonnées structurées. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour pouvoir illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel se trouvent les données d'une petite entreprise de livraison de fleurs. Nous y retrouvons ainsi le nom de chacune des fleurs entrées en stock sur la période, avec la couleur, la quantité qui correspond, le prix unitaire et enfin la date de réception. Et donc comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment faire en sorte de joindre des textes directement à la suite dans une cellule. Et donc pour commencer, nous allons vouloir obtenir dans la cellule que nous avons ici, donc la cellule de la colonne description, le nom de chaque fleur avec la couleur qui correspond, que nous retrouvons donc ici dans les deux premières colonnes. Et donc cette opération qui consiste à ajouter des textes les uns à la suite des autres s'appelle une concaténation. Il est donc tout à fait logique que dans Excel, nous retrouvions une fonction pour automatiser cette opération qui porte le nom de concaténer. Ainsi, pour pouvoir ajouter une couleur à la suite du nom d'une fleur, nous allons tout d'abord taper le symbole égal pour informer Excel que nous allons venir saisir une formule et ensuite nous allons aller chercher cette formule concaténer. Ensuite, il va nous suffire de venir saisir en tant qu'argument de cette fonction les deux cellules dans lesquelles se trouvent les données que nous voulons assembler en les séparant tout simplement par un point virgule comme nous le ferions donc pour n'importe quelle autre fonction Excel. Ensuite, lorsque nous fermons la parenthèse et que nous validons, ici, nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée pour valider sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Nous allons pouvoir nous rendre compte que, effectivement, le nom de la fleur est tout de suite suivi par sa couleur. Cette fonction est donc très simple à utiliser, mais comme vous pouvez également le constater, ici les deux termes sont accolés directement les uns à la suite des autres, ce qui n'est pas forcément le résultat ici que nous aurions voulu atteindre. Pour ajouter une espace entre ces deux termes, nous allons devoir intercaler ce caractère en tant qu'argument intermédiaire. Donc nous revenons dans notre formule. Après le point virgule, nous allons saisir l'espace entre guillemets et ensuite nous allons saisir un autre point virgule pour avoir le deuxième terme. Encore une fois, nous allons valider en appuyant sur CTRL Entrée et maintenant nous avons bien, comme nous le voulions, les deux termes séparés par une espace. Alors bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, l'utilisation de concaténer ne va pas se limiter à la combinaison uniquement de deux cellules. Nous pouvons enrichir nos descriptions en ajoutant des informations supplémentaires, comme par exemple ajouter directement la valeur totale à l'intérieur de la cellule. Donc pour cela, nous allons nous placer à la fin de la fonction, ajouter un nouveau point virgule, et ici nous allons ajouter donc une chaîne de caractères qui va permettre de préciser que nous allons ensuite afficher la valeur totale représentée donc par l'entrée en stock de la ligne en cours. Donc ici nous saisissons entre guillemets valeur de point, et ensuite un autre point virgule va nous permettre de calculer la valeur qui correspond, laquelle est égale aux quantités entrées en stock multipliées par le prix unitaire. Ensuite, donc, nous allons pouvoir ajouter maintenant l'unité, il s'agit ici d'euros. Lorsque nous allons valider, nous allons bien retrouver le nom du produit, donc la rose, sa couleur, et la valeur qui est ici de 125 €. Une autre application utile de cette fonction concaténer est de pouvoir ajouter du texte conditionnel. Par exemple ici, imaginons que nous voulions indiquer l'information de savoir si le produit est en stock ou en rupture. Donc bien entendu, en termes de gestion, cela n'aura aucun intérêt, c'est uniquement à titre d'illustration. Nous ne pouvons pas mettre en place une entrée de stock de 0. Mais imaginons ici que l'entrée de tulipe soit de 0 unité. Ici nous avons donc une valeur de 0 et nous allons vouloir remplacer ce résultat
pour pouvoir préciser ici, entre parenthèses, si le produit est en stock ou s'il est en rupture. Pour cela, nous allons nous placer donc ici sur un 7e argument, lequel va correspondre donc à un test logique que nous allons mettre en place afin de regarder si la quantité entrée en stock est supérieure à 0. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons spécifier donc que le produit est en stock. Dans le cas contraire, nous préciserons donc qu'il est en rupture. Nous fermons les guillemets et la parenthèse de la fonction si, et nous allons donc insérer une nouvelle parenthèse, mais cette fois-ci entre guillemets, il s'agira d'un texte. Et donc lorsque nous allons valider, nous aurons effectivement cette information que le produit est en stock lorsque les quantités sont supérieures à 0. En revanche, lorsqu'elles sont égales à 0, alors l'information sera rupture saisie entre parenthèses. Alors il faut savoir que ici, la fonction concaténée que nous venons d'utiliser peut également être remplacée par un opérateur qui aura pour avantage de ne pas avoir appelé de fonction. Donc ici, nous allons simplement supprimer l'appel à la fonction concaténée, en supprimant également la dernière parenthèse, et nous allons remplacer les caractères de séparation, qui sont ici les points-virgules, par des esperluettes. Donc ici, nous devons remplacer évidemment tous les points-virgules, et ensuite, lorsque nous allons valider, nous aurons ici exactement le même résultat, étant donné que l'opérateur esperluette est équivalent à la fonction concaténée. L'avantage principal de cet opérateur est bien entendu de gagner un petit peu de temps lorsque nous venons saisir nos formules. Alors ensuite, il faut savoir que si vous utilisez une version récente d'Excel, vous aurez également à disposition la fonction concat, qui est une alternative moderne à la fonction concaténée. Pour nous en rendre compte, nous allons nous placer ici sur la cellule F11 et saisir donc le terme concat pour retrouver ici les deux fonctions. Nous avons ici la fonction concaténée avec un point d'exclamation qui signifie que Excel nous conseille de ne plus l'utiliser et d'utiliser à la place la fonction concat, qui est sa remplaçante plus moderne, avec certaines fonctionnalités supplémentaires. Alors attention, le fait d'utiliser une fonction récente dans vos feuilles de calcul fait que si vous transmettez votre document à une personne qui aurait une version un petit peu plus ancienne, la fonction concat n'étant pas connue, la formule renverrait une erreur. Donc ici, nous appelons cette fonction concat, et comme vous pouvez le voir, elle fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire que nous venons saisir en tant qu'argument les différents éléments que nous allons vouloir venir intégrer ici dans notre formule. Donc nous allons reprendre exactement la même formule que tout à l'heure, dans laquelle nous avons donc déterminé, en plus du nom et de la couleur de chacune des fleurs, la valeur totale qui correspond, qui est donc égale au nombre de quantités multiplié par le prix unitaire. Ici, ces deux fonctions sont identiques. L'avantage principal de cette fonction concat par rapport à la fonction concaténée est le support directement de plages de cellules et non pas uniquement de cellules individuelles. Contrairement à concaténé qui nécessite donc l'énumération explicite de chaque cellule comme nous l'avons fait lorsque nous avons dupliqué la formule, cela peut donc demander un petit peu de temps. Et donc ici, grâce à cette fonction concat, nous allons pouvoir appeler directement les formules que nous allons vouloir combiner en sélectionnant directement une plage de cellules. Donc ici, nous allons vouloir combiner tous les éléments qui correspondent donc à la ligne, c'est-à-dire les cellules A12 jusqu'à E12. En revanche, comme vous pouvez le constater ici, il n'est pas possible d'ajouter directement de caractères de séparation entre les valeurs à coller, et il faudra alors prévoir d'insérer les espaces directement dans les données sources, en ajoutant par exemple à la suite de Marguerite, une espace qui sera donc répercuté sur le résultat obtenu par la fonction concat. L'autre solution sera d'utiliser la fonction joindre.text que nous découvrirons dans la suite de ce tutoriel. Il faut également savoir que la fonction concat est optimisée pour fonctionner plus rapidement et de manière plus efficace que la fonction concaténée, particulièrement lorsque nous allons l'utiliser sur de grands ensembles de données. Par contre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, étant donné que cette fonction concat est une fonction relativement nouvelle, elle n'est pas disponible dans les versions d'Excel antérieures à 2016, ce qui pourra poser des problèmes de compatibilité si vous êtes amené à partager vos fichiers avec des utilisateurs qui utiliseraient des versions plus anciennes d'Excel. Et donc maintenant, je vous propose de découvrir la fonction joindre.text que nous avons abordée tout à l'heure, qui est encore une autre alternative puissante pour combiner des chaînes de texte dans Excel, en sachant que celle-ci est particulièrement utile pour éviter de répéter le caractère de séparation, ou alors pour encore gérer des cellules vides de manière élégante. Joindre texte est ainsi disponible dans Excel 2016 et les versions qui ont suivi. Et donc pour illustrer l'utilisation de la fonction joindre.text, nous allons utiliser un autre tableau dans lequel se trouvent cette fois-ci les coordonnées des clients du fleuriste de l'exemple précédent. Avec ce tableau, nous pouvons utiliser la fonction joindre.text pour créer une chaîne de texte qui va combiner les informations de chaque personne et ainsi créer une description complète des coordonnées de chaque client directement à l'intérieur d'une cellule.
Donc ici, comme tout à l'heure, nous sélectionnons directement la plage des cellules dans laquelle nous allons vouloir obtenir les coordonnées complètes. Nous appelons la fonction joindre.text et ici, nous allons commencer par spécifier le caractère qui va nous permettre de délimiter les différents champs à l'intérieur du résultat concaténé. Donc ici, nous allons faire au plus simple pour ce premier exemple en utilisant tout simplement une espace saisie entre guillemets. Le deuxième argument permet quant à lui de spécifier si nous voulons ignorer les cellules vides. Donc dans un premier temps, nous allons donner la valeur faux afin que cette fonction prenne toutes les cellules et les accole les unes à la suite des autres. Et donc ensuite, comme vous pouvez vous en douter, le dernier argument permet de spécifier la liste des cellules que nous allons vouloir concaténer en utilisant la fonction joindre.text. Donc soit nous pouvons venir sélectionner directement toutes les cellules une à une, mais évidemment, la force de cette fonction va être de pouvoir sélectionner directement toutes les cellules d'une ligne pour les joindre directement. Cela étant fait, donc nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, et nous retrouvons ici le résultat comme nous le voulions donc dans une seule cellule. Alors ici nous ne voyons pas trop l'intérêt du deuxième argument étant donné que nous avons utilisé des espaces et il n'est pas évident donc d'identifier les espaces qui sont les plus larges. Mais si nous remplaçons le caractère de séparation non plus par un espace, mais par deux espaces avec un tiret, lorsque nous allons valider, nous voyons que ici, nous avons un champ vide qui correspond donc aux cellules email qui ont été laissées vides dans la base d'origine. Nous allons maintenant remplacer l'argument faux par l'argument vrai qui va pouvoir ignorer directement ces cellules vides. Et donc ici, nous n'aurons pas d'espace consacré à ces cellules, ce qui permettra donc ici d'obtenir un résultat bien plus élégant. Et donc pour finir, je vous propose de découvrir une utilisation un petit peu plus complexe de cette fonction joindre.text qui va nous permettre de combiner les informations de manière structurée et surtout lisible. Pour cela, nous allons utiliser comme caractère de séparation le caractère retourné par la fonction unicart en lui passant l'argument 10 qui correspond ici à un saut de ligne. Donc ici nous allons tout simplement remplacer ce caractère de séparation par unicart de 10. Lorsque nous allons valider, le résultat sera retourné comme vous pouvez le voir sans qu'il n'y ait de caractère de séparation. En revanche, lorsque nous allons nous rendre dans le menu accueil pour appliquer un retour à la ligne, nous verrons que chacune des informations est ici séparée par un retour à la ligne. Nous allons donc maintenant pouvoir modifier la plage des cellules utilisées pour placer par exemple le prénom et le nom sur la même ligne. Pour cela, nous allons modifier la plage des cellules utilisées et pour commencer, nous allons vouloir récupérer le résultat retourné par joindre.text avec ici l'espace en tant que caractère de séparation entre le nom et le prénom. Ensuite, donc, nous venons chercher les deux cellules qui correspondent et si nous validons, donc ici nous n'aurons que le nom et le prénom, mais nous allons pouvoir afficher à la suite l'adresse mail sur une ligne différente, suivie de l'adresse elle aussi sur une ligne différente, et enfin nous allons vouloir accoler le code postal et la ville sur une dernière ligne. Ici, donc, nous allons tout simplement les accoler directement dans les arguments de cette fonction joindre.text en les séparant ici par un tiret. Donc nous récupérons le code postal et la ville. Alors ici le code postal est mal formaté, mais nous corrigerons ce problème juste après. Et donc cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur CTRL Entrée pour retrouver donc le nom, le prénom sur une ligne, l'adresse mail sur une autre ligne, suivi de l'adresse et enfin du code postal et de la ville. Donc ici nous allons tout simplement modifier le format du code postal pour lui donner donc le format standard et retrouver donc un code postal traditionnel. Et donc comme vous pouvez le voir, en appliquant cette formule, nous obtenons une chaîne de texte multiligne bien organisée avec les coordonnées de chaque personne. Cette organisation rend ici les informations de chaque client faciles à lire, mais également à interpréter. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.